j'ai trop peur que quelqu'un me kidnappe. Du coup, je mets toujours une chaise. Je voulais faire un petit aparté dans ce petit vlog sur pourquoi je suis allée en Bosnie. On me l'a posé cette question. On m'a dit, mais attends, pourquoi tu vas en Bosnie au quoi à faire là-bas? Et j'y suis allée en fait après les conseils de mon cousin. Il m'a parlé voilà, d'un pays multiculturel où toutes les religions cohabitent, où tu peux entendre l'Éden, donc l'appel à la prière. Et je me suis dit, mais attends. Ça existe en Europe. C'est un pays riche en histoire, notamment avec la guerre. Donc, il y a vraiment des trucs à apprendre en visitant un musée notamment. Donc, c'est ce que j'ai fait, vous allez voir. Et aussi, il m'a vendu ça comme un pays vraiment très nature, très calme et tout. Donc, et surtout que c'était pas cher. Il fallait que je fasse des économies. Du coup, je me suis dit, ok, let's go. Et voilà. Là il est 10h44, je vais aller prendre un téléphérique comme au ski, ça va être trop drôle. Je vais vous montrer sur Google Maps. Je sais pas si vous voyez, mais en gros tous les points en vert, c'est des endroits que je veux visiter. Ça me fait trop penser à Twilight. Genre à tout moment là il y a Edward qui passe. Par contre j'ai chaud me kidnappe. J'ai envie d'y aller. Mais j'ai peur. En sachant que je n'ai pas de wifi. Depuis tout à l'heure je parle. Mais comment j'ai peur qu'il y ait quelqu'un et qui m'attrape. En fait c'est grave bien parce que on est à Sarajevo et il y a toute cette nature. Genre de voir ce côté un peu nature à côté de la ville. Je trouve ça trop bien. Un peu de soleil, ça fait du bien. Ah là, on est bien. Depuis genre 2 heures je pense, il pleuvait, du coup je suis pas sortie. Je vais sortir changer de l'argent, acheter une carte internet. Alors pour mon dernier jour à Sarajevo, j'ai décidé d'aller dans un musée, de faire une petite attraction que j'avais vue sur Snap, genre la veille, je me suis dit ouais ça a l'air trop bien, et d'aller goûter quelque part aussi une adresse que j'ai vue sur TikTok, donc je vous laisse avec la suite. Pour en savoir plus sur l'histoire de Sarajevo et de la Bosnie, je me suis rendue au musée des crimes contre l'humanité et génocide. C'est vraiment à faire. J'en ai tellement beaucoup plus appris en visitant ce musée. Donc vraiment foncez, c'est hyper intéressant et hyper touchant. Je suis venue en taxi et du coup je dois tout redescendre à pied parce qu'il n'y a pas de taxi ici. Je vais devoir marcher genre une demi-heure, 40 minutes je pense. En fait c'est que de la descente, c'est pour ça que je me plains pas. Et là je vais goûter après l'effort le réconfort. J'ai trouvé une petite adresse sympa sur TikTok. Je me suis cassé le ventre. Oh, c'était un délice. Je suis arrivée à l'appartement que j'ai réservé sur Booking. 20 € la nuit et tout ça pour moi. Incroyable. Il y a même une cuisine, une petite salle de bain. Et là c'est la chambre où je vais dormir. Et après je me suis baladée dans la ville. C'est une petite ville. Il y a surtout la cascade Pliva. Donc je suis partie à Just exclusivement pour voir ça. Le ticket c'était vraiment pas cher. C'était 2 € il me semble. Comme c'est assez rapide à faire, je vous conseille pas d'y rester une journée. Vous pouvez y rester peut-être une après-midi ou une matinée. Ça suffit largement. Donc après je suis partie manger et je me suis reposée à l'appart. Le lendemain j'ai pris la route pour Banja Luka
Bon, pour être honnête, c'est pas du tout la meilleure ville que j'ai pu faire. Il n'y avait pas grand chose à faire. Bon, après, il y avait une cathédrale sympa, une mosquée, une forteresse. Enfin voilà, des petits trucs, mais franchement... Après, je pense qu'autour de Banja Luka, il y a des choses à faire. C'est juste que moi, comme j'étais pas véhiculée et que j'étais en bus, bah j'ai pu visiter que la ville, vous voyez. Mais voilà. Bon, après, le soir, je me suis fait plaisir. Je suis allée au restaurant devant ma série. J'ai mangé des pâtes et je suis retournée dans mon Airbnb. Et c'était une soirée très chill. On ne va pas en Bosnie sans passer par Mostar. D'ailleurs, j'ai kiffé prendre les bus. Je trouve les paysages magnifiques. Donc j'ai pris un Airbnb environ 10 minutes ou 15 minutes à pied du centre. Mostar, c'est tellement charmant. La ville est magnifique, surtout quand il y a beaucoup de soleil comme ça. C'est trop beau, franchement. Les images parlent d'elles-mêmes. Il faut savoir qu'il y a pas mal de lieux touristiques à visiter autour de Mostar. Et comme je me déplaçais quasiment que en bus, bah je galérais à me déplacer. J'ai trouvé l'excursion vraiment par hasard au centre de Mostar. C'est trop pratique, moi je vous conseille de faire ça si vous n'êtes pas véhiculé. Et vous allez voir à la fin, j'ai été voir les chutes de Kravice. C'était, je crois, un de mes endroits préférés de mon voyage. C'était magnifique, j'ai pu me baigner et tout, c'était trop bien. Bref, je vous laisse avec les images. Donc voilà, ce petit vlog en Bosnie est terminé. J'espère que ça vous aura plu. N'hésite pas en commentaire si tu as des questions par rapport au voyage en lui-même, ou sur mon Insta, ou sur mon TikTok. Moi, je poste ça ici. Il y a un vlog solo trip en Jordanie qui sort bientôt. Je voulais aussi parler de comment je me suis sentie toute seule en Bosnie, en sécurité ou pas. Je me suis jamais sentie en insécurité pendant ces 10 jours en Bosnie. Il n'y a aucun homme qui m'a emmerdée, franchement. Hyper safe. Bye.